Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous voici au 18e jour du Ramadan, un mois béni où chaque instant est une opportunité de purification et d'élévation spirituelle. C'est aussi un jour qui nous rappelle un événement majeur de l'histoire islamique, la bataille de Badr. Ce combat n'était pas seulement une confrontation militaire, mais une épreuve de foi, de patience et de confiance absolue en Allah. Aujourd'hui, à travers notre jeûne et nos efforts, nous menons notre propre bataille contre nos faiblesses, nos doutes et nos désirs. Tout comme les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont triomphé grâce à leur sincérité et leur unité, nous aussi, nous pouvons vaincre nos épreuves en restant fermes dans notre foi et en renforçant notre lien avec Allah. Que ce jour nous inspire à être des croyants plus déterminés, plus solidaires et plus conscients du but ultime de notre existence, la satisfaction d'Allah et la réussite dans l'au-delà. La bataille de Badr, un tournant décisif dans l'histoire islamique, l'histoire de l'islam est marquée par des événements déterminants qui ont forgé le destin de la communauté musulmane. Parmi eux, la bataille de Badr occupe une place centrale. Elle ne fut pas seulement une confrontation militaire, mais un moment décisif où la foi, le courage et la confiance absolue en Allah ont mené à une victoire inespérée. Cette bataille, qui eut lieu le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, 624 après Jésus-Christ, symbolise la lutte entre la vérité et le mensonge, entre la lumière de l'islam et l'oppression des Qurayshites de la Mecque. Comprendre ces enjeux, ses enseignements et son impact nous permet de mieux saisir la profondeur de notre engagement en tant que croyants. Premier. Le contexte de la bataille. Une confrontation inévitable. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons émigrèrent de la Mecque vers Médine, ils laissaient derrière eux leurs biens, leurs familles et leurs terres, abandonnant tout pour préserver leur foi. Cependant, les Qurayshites de la Mecque, farouchement opposés à l'islam, ne cessèrent d'harceler les musulmans, cherchant à étouffer cette nouvelle communauté avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. La bataille de Badr trouve son origine dans un acte stratégique. Les musulmans tentèrent d'intercepter une caravane commerciale de Quraysh, dirigée par Abu Sufyan, qui transportait d'importantes richesses. Cet acte visait à récupérer une partie des biens que les musulmans avaient dû abandonner en fuyant la Mecque. Informé de cette tentative, Abu Sufyan demanda du renfort aux Qurayshites, qui mobilisèrent une armée de près de 1000 hommes bien armés, bien équipés et confiants dans leur supériorité militaire. De l'autre côté, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rassembla environ 313 compagnons, dont certains étaient à pied, et d'autres montés sur seulement quelques chevaux et chameaux. Ils n'étaient pas partis pour une bataille ouverte, mais lorsque l'affrontement devint inévitable, ils firent preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires. Deuxième, la bataille, la force de la foi contre la supériorité militaire. Le matin du 17 Ramadan, les deux armées se retrouvèrent face à face dans la vallée de Badr, un lieu stratégique situé entre Médine et la Mecque. Du point de vue humain, les musulmans étaient en nette infériorité, en nombre, en armement et en ressources. Pourtant, leur foi était inébranlable. Avant la bataille, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, passa la nuit en prière, invoquant Allah avec ferveur, demandant son aide et sa victoire. Il savait que ce combat n'était pas seulement une question de vie ou de mort, mais une étape cruciale pour la survie de l'islam. Allah répondit à ses invocations par l'envoi de ses anges pour soutenir les musulmans. Dans le Coran, Allah évoque cette intervention divine. « Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns après les autres. » Sourate 8, Al-Anfal, verset 9. Lorsque la bataille commença, le prophète lança ses compagnons au combat avec ces paroles inspirantes. «
Levez-vous pour un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la terre. » Ces mots insufflèrent un courage immense aux musulmans. Parmi eux, Umayr ibn al-Humam, un jeune compagnon, lâcha les quelques dattes qu'il était en train de manger et s'écria « Par Allah, si je dois attendre de finir ces dattes avant d'entrer au paradis, cela me semble trop long. » Il se précipita alors dans le combat et tomba en martyr. Malgré leur infériorité apparente, les musulmans combattirent avec une détermination exceptionnelle. Les Qurayshites, pris de panique face à la ténacité des croyants et aux événements surnaturels qui se produisaient sur le champ de bataille, commencèrent à se replier. En quelques heures, l'armée de la Mecque fut brisée et plusieurs de leurs chefs, dont Abu Jahl, furent tués. Troisième, une victoire qui a transformé l'histoire. La victoire de Badr ne fut pas simplement militaire. Elle eut des répercussions profondes sur l'avenir de l'islam. Elle apporta plusieurs bénéfices majeurs. Une confirmation de la mission prophétique. Ce triomphe démontra que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était véritablement soutenu par Allah, renforçant ainsi la foi des musulmans et semant le doute parmi ses opposants. Un renforcement du moral des croyants. Ceux qui avaient participé à cette bataille furent élevés au rang des gens de Badr, un titre honorifique reconnu dans l'islam. Ils avaient prouvé leur engagement total envers la cause divine. Une crainte instillée chez les ennemis de l'islam. Les Qurayshites, qui se considéraient invincibles, réalisèrent qu'ils n'étaient plus à l'abri d'une riposte musulmane. Un gain matériel et stratégique, les musulmans récupérèrent des armes et des ressources qui leur permirent de renforcer leur position à Médine. Allah rappela l'importance de cette victoire dans le Coran. Certes, Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez en état d'infériorité. Craignez donc Allah. Peut-être serez-vous reconnaissant. Sourate 3, Al-Imran, verset 123. 4. Un exemple éternel pour les musulmans. La bataille de Badr est bien plus qu'un épisode historique. Elle est un symbole éternel de la puissance de la foi. Elle nous enseigne que la victoire ne repose pas uniquement sur la force matérielle, mais sur la sincérité, la patience et la confiance en Allah. Chaque musulman, à travers les épreuves de la vie, peut puiser dans l'esprit de Badr pour surmonter ses propres batailles, que ce soit dans la lutte contre nos passions, les défis professionnels, les difficultés familiales ou spirituelles. Le message de Badr est clair. Avec une foi sincère et une persévérance inébranlable, la victoire est toujours possible. Alors que nous avançons dans ce mois béni du Ramadan, rappelons-nous que nous aussi, nous sommes engagés dans une bataille, celle de l'âme contre les tentations, du bien contre le mal, de la discipline contre la négligence. Inspirons-nous de Badr pour rester fermes et confiants, sachant qu'Allah est toujours aux côtés de ceux qui placent leur confiance en lui. Les enseignements spirituels de Badr pour le Ramadan. La bataille de Badr, qui a eu lieu au 17e jour du Ramadan, est une source d'inspiration et de réflexion profonde pour les musulmans, en particulier pendant ce mois sacré. Ramadan est un temps de jeûne, de prière et de purification de l'âme, mais il est aussi une occasion de tirer des leçons des événements marquants de l'histoire islamique. Les enseignements spirituels que nous pouvons tirer de Badr nous aident à renforcer notre foi et à affronter les défis de la vie avec détermination et confiance en Allah. Voici quelques leçons précieuses à méditer durant ce Ramadan. Premier, la force de la foi face à l'adversité. L'un des enseignements les plus puissants de la bataille de Badr est la force de la foi. Les musulmans, bien qu'inférieurs en nombre et en équipement, ont affronté une armée bien plus puissante, guidée par leur conviction en Allah et en la véracité de la mission prophétique. Ce courage et cette détermination sont exemplaires pour nous, surtout pendant le Ramadan, lorsque nous sommes confrontés à des défis personnels dans notre lutte spirituelle. Le jeûne, en tant qu'acte de dévotion, est lui-même une forme de lutte. Nous renonçons à la nourriture,
à l'eau et au plaisir de ce monde pour nous concentrer sur notre relation avec Allah. Cette abstinence est un test de notre foi et de notre capacité à résister aux tentations. La bataille de Badr nous enseigne que même lorsque les circonstances semblent défavorables, la foi en Allah peut nous donner la force de surmonter tous les obstacles. Comme Allah le dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez patients et persévérez et restez en faction et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate 3, Al-Imran, verset 200. 2. L'importance de la prière et de l'invocation. Avant le début de la bataille, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, passa la nuit en prière, invoquant Allah avec ferveur. Ce moment de supplication, de connexion intime avec le Créateur, montre à quel point il est crucial de se tourner vers Allah dans les moments d'incertitude et de danger. Pendant le Ramadan, nous avons l'opportunité d'approfondir notre pratique spirituelle à travers des prières supplémentaires, des invocations et des lectures du Coran. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, elle est aussi une source de réconfort et de guidance. En nous rapprochant d'Allah à travers nos prières, nous renouvelons notre engagement envers lui et renforçons notre confiance en sa sagesse. Allah nous rappelle dans le Coran « Et invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate 7, Al-A'raf, verset 55. Que ce soit pendant la prière de Tarawih, la lecture du Coran, ou les moments de solitude en tête-à-tête avec Allah, sachons que chaque invocation, chaque prière est un pas vers notre victoire spirituelle. 3. La solidarité et l'unité parmi les croyants. Un autre aspect fondamental de la bataille de Badr est l'unité des musulmans. Les compagnons du prophète se sont battus ensemble, côte à côte, unis dans leur objectif commun de défendre leur foi et leur communauté. Leur solidarité et leur esprit de camaraderie ont été des éléments essentiels dans leur victoire. Pendant le Ramadan, cette notion d'unité prend une signification particulière. C'est un moment où les musulmans du monde entier se rassemblent dans la prière, le jeûne et la réflexion. Les repas de l'iftar, les prières en commun et les actes de charité créent un sentiment d'appartenance et de solidarité. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte spirituelle. Nous faisons partie d'une communauté plus large, unie par la foi. Allah nous exhorte à l'unité dans le Coran. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que leur prophète soit venu à eux. Sourate 3, Al-Imran, verset 105. La solidarité que nous cultivons pendant le Ramadan est essentielle pour renforcer nos liens et nous soutenir mutuellement dans notre cheminement vers Allah. 4. Le sacrifice et la détermination. La bataille de Badr est également un exemple de sacrifice et de détermination. Les compagnons du prophète étaient prêts à donner leur vie pour défendre leur foi. Ce niveau d'engagement nous pousse à réfléchir sur notre propre dévouement envers Allah et la manière dont nous faisons face aux sacrifices nécessaires pour atteindre notre plein potentiel spirituel. Le Ramadan est un moment de sacrifice, mais c'est aussi un temps de récompense spirituelle. En renonçant à des plaisirs matériels, nous avons l'occasion de nous concentrer sur des aspects plus profonds de notre foi. Le jeûne nous enseigne la patience, la discipline et la gratitude. Chaque jour, lorsque nous rompons notre jeûne, nous devons nous rappeler des bénédictions que nous avons souvent prises pour acquises et nous engager à les utiliser pour le bien. Allah nous rappelle également dans le Coran. Et ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui sont assidus à la prière et qui dépensent dans sa voie, ceux-là sont les véritables croyants. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une grande récompense. Sourate 8, Al-Anfal, versets 74 à 75. La quête de la victoire spirituelle, enfin,
La bataille de Badr nous rappelle que la véritable victoire ne se mesure pas uniquement en termes matériels, mais aussi sur le plan spirituel. Les musulmans de Badr ont remporté une victoire qui a renforcé leur foi et leur détermination à poursuivre leur mission. De même, chaque Ramadan représente une opportunité pour nous de remporter des victoires si spirituelles. En nous concentrant sur la prière, le jeûne, la lecture du Coran et les actes de charité, nous avons la possibilité de purifier notre cœur et de nous rapprocher d'Allah. Chaque jour de jeûne est une étape vers l'atteinte de notre potentiel spirituel, et chaque prière est un pas vers notre rédemption. Comme Allah le dit dans le Coran, « Certes, ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres auront les jardins du paradis pour demeure. » Sourate 18, Al-Kahf, verset 107. Dans cet esprit, chaque moment du Ramadan est une chance de renouveler notre engagement, d'améliorer notre spiritualité et de préparer notre cœur à la grâce d'Allah. Le parallèle entre Badr et notre lutte quotidienne. La bataille de Badr, qui a eu lieu au 17e jour du Ramadan, illustre des thèmes universels qui résonnent profondément avec les défis que nous affrontons dans notre vie quotidienne, en particulier pendant le mois sacré. Alors que les musulmans se battaient pour défendre leur foi et leur communauté, chaque croyant aujourd'hui est confronté à sa propre lutte spirituelle. Voici quelques parallèles significatifs entre la bataille de Badr et nos luttes quotidiennes, ainsi que des enseignements tirés de cet événement historique. Premier, la lutte contre nos passions et nos désirs. La bataille de Badr est un symbole de la lutte contre l'oppression et l'injustice. De même, dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à nos propres passions, désirs et tentations qui peuvent nous éloigner du droit chemin. Le jeûne du Ramadan nous offre une opportunité unique de maîtriser nos désirs et de renforcer notre volonté. En jeûnant, nous apprenons à contrôler nos pulsions et à développer la patience. Cela nous rappelle les combattants de Badr, qui ont fait preuve d'une grande discipline et d'un engagement total pour défendre leur foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de lutter contre nos passions, comme mentionné dans le Coran. Et ceux qui luttent dans notre chemin, nous les guiderons sur nos voies. Sourate 29, Al-Ankabut, verset 69. 2. La résistance face aux épreuves. La victoire de Badr est également un témoignage de la résilience face aux épreuves. Les musulmans ont dû faire face à des conditions difficiles, à des adversaires redoutables et à l'incertitude. Malgré cela, leur foi en Allah et leur détermination leur ont permis de triompher. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons également des épreuves sous différentes formes, défis professionnels, difficultés familiales, problèmes de santé ou crises émotionnelles. Ces moments peuvent sembler accablants, mais tout comme les compagnons du prophète, nous devons nous rappeler que la patience et la confiance en Allah sont essentielles pour surmonter ces obstacles. Allah nous rappelle dans le Coran « Ne perdez pas espoir dans la miséricorde d'Allah » Sourate 39, Az-Zumar, verset 53. Troisième, l'importance du courage et de la détermination. Le courage des musulmans de Badr face à une armée supérieure en nombre est une leçon d'audace et de détermination. Ils ont pris position pour ce qui était juste en croyant fermement que leur cause était soutenue par Allah. Ce courage est essentiel pour nous aussi, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations où notre foi et nos valeurs sont mises à l'épreuve. Dans nos interactions quotidiennes, nous devons parfois défendre nos croyances et nos principes face à la pression sociale ou aux influences négatives. La bataille de Badr nous enseigne que le véritable courage réside dans la capacité à rester fidèle à nos convictions, même lorsque les temps sont durs. Comme Allah le dit dans le Coran, « Et ceux qui ont cru et ont émigré et ont lutté dans le chemin d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. » Sourate 2, Al-Baqarah, verset 218. Quatrième,
la valeur de la solidarité et de l'entraide. La victoire à Badr n'aurait pas été possible sans la solidarité et l'unité des musulmans. Chacun a joué un rôle essentiel dans la bataille, et cette cohésion a été cruciale pour leur succès. Aujourd'hui, nous sommes appelés à cultiver cette même solidarité au sein de notre communauté, surtout pendant le Ramadan. Ce mois est une occasion de renforcer nos liens avec les autres à travers le partage des repas, l'entraide et les actes de charité. En soutenant nos frères et sœurs en difficulté, en partageant nos bénédictions et en agissant ensemble pour le bien, nous recréons l'esprit de camaraderie qui a prévalu à Badr. Allah souligne l'importance de l'entraide dans le Coran. Et coopérez dans la bonté et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et l'agression. Sourate 5, Al-Maïda, verset 2. La quête de la victoire intérieure. Enfin, la bataille de Badr nous rappelle que la véritable victoire ne se mesure pas uniquement par des succès matériels, mais par notre développement spirituel et moral. Les musulmans de Badr ont non seulement remporté une bataille, mais ils ont également fortifié leur foi et leur engagement envers Allah. De même, notre jeûne pendant le Ramadan est une lutte intérieure, un moyen d'atteindre une victoire spirituelle. Chaque jour de jeûne est une occasion de purifier notre cœur, d'améliorer notre caractère et de nous rapprocher d'Allah. Nous devons nous rappeler que les victoires les plus importantes sont celles qui nous rapprochent de notre Créateur. Allah nous rappelle, certes, ceux qui ont foi et qui accomplissent de bonnes œuvres auront le paradis comme demeure. Sourate 18, Al-Kahf, verset 107. La bataille de Badr est ainsi une source d'inspiration qui nous guide dans nos luttes quotidiennes, nous incitant à faire preuve de foi, de courage, de solidarité et à rechercher la véritable victoire spirituelle. En puisant dans cet héritage, nous pouvons affronter les défis de notre vie avec détermination et confiance en Allah. Comment s'inspirer de Badr pour le reste du Ramadan? Alors que nous avançons dans la seconde moitié du Ramadan, il est essentiel de réfléchir sur la manière dont la bataille de Badr peut nous inspirer à intensifier notre engagement spirituel et notre dévotion. Ce mois sacré nous offre une opportunité unique de renforcer notre foi et d'aligner nos actions avec les valeurs que nous enseigne l'histoire des premiers musulmans. Voici quelques pistes pour tirer profit des leçons de Badr durant ce Ramadan. Premier, renforcer nos prières et nos invocations. La prière est un pilier fondamental de notre foi et un moyen puissant de communication avec Allah. Avant la bataille de Badr, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a passé la nuit à prier, invoquant l'aide divine. Cette détermination à se tourner vers Allah dans les moments d'incertitude est une leçon cruciale pour nous. Durant le Ramadan, nous devons intensifier nos prières, en particulier les prières surérogatoires, comme la prière de Tarawih. Chaque prière est une occasion de demander pardon, de solliciter des bénédictions et de renforcer notre lien avec notre Créateur. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. » Sourate 2, Al-Baqarah, verset 186. Profitons de ce mois béni pour établir un dialogue constant avec Allah, en lui confiant nos inquiétudes et en le remerciant pour ses bienfaits. 2. Accroître notre générosité et notre solidarité. La bataille de Badr a montré l'importance de la solidarité entre les musulmans. Chaque combattant avait un rôle crucial à jouer, et c'est cette unité qui a conduit à la victoire. Pendant le Ramadan, nous avons l'opportunité de renforcer cette solidarité à travers des actes de générosité et de charité. Nous devons nous engager à aider les moins fortunés, que ce soit par des dons financiers, la distribution de nourriture ou le bénévolat dans des œuvres de charité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. »
en partageant nos ressources, nous cultivons un esprit de camaraderie et d'entraide qui est fondamental pour notre communauté. Troisième, rechercher Laylat al-Qadr avec détermination. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est l'une des nuits les plus importantes du Ramadan, décrite dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Les compagnons de Badr ont combattu avec un but clair, et nous devons également aborder cette période avec la même détermination. Nous devons multiplier nos efforts pour rechercher Laylat al-Qadr à travers la prière, le recueillement et la lecture du Coran. Consacrer les dernières nuits de Ramadan à l'adoration est une manière de maximiser notre potentiel spirituel. Allah nous rappelle « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois » Sourate 97, Al-Qadr, verset 3. Engageons-nous à prier intensément durant ces nuits en cherchant le pardon et la miséricorde d'Allah. Quatrième, se rappeler de la victoire intérieure. La véritable victoire ne se mesure pas seulement par des succès extérieurs, mais aussi par notre croissance spirituelle et notre capacité à surmonter nos faiblesses. La bataille de Badr est un exemple de ce que signifie gagner au niveau intérieur. Chaque jour de jeûne est une occasion de purger notre cœur de l'arrogance, de l'envie et des pensées négatives. En réfléchissant à notre comportement, en pratiquant l'autodiscipline et en cultivant des attitudes positives, nous pouvons réaliser des victoires significatives dans notre vie spirituelle. Le jeûne est un outil puissant pour renforcer notre volonté et notre détermination. Comme Allah le dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez ». Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous deveniez pieux. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 183. Les leçons tirées de la bataille de Badr sont inestimables et continuent de résonner dans nos vies modernes. En ce mois de Ramadan, nous avons la chance de nous inspirer de cet événement historique pour renforcer notre foi, notre solidarité et notre engagement envers notre communauté. Chaque acte de dévotion, chaque prière et chaque geste de générosité nous rapproche d'Allah et nous aide à progresser sur le chemin de la piété. En tant que musulmans, rappelons-nous toujours que la véritable victoire réside dans notre relation avec Allah et notre capacité à vivre selon les principes de notre foi. Que chaque jour de ce Ramadan soit une occasion d'amélioration personnelle et spirituelle, et qu'Allah nous guide dans nos efforts pour servir notre communauté et nous rapprocher de lui. Ô Allah, nous te remercions pour ce mois béni du Ramadan, pour les bénédictions que tu nous as accordées et pour les leçons que nous tirons de l'histoire de Badr. Renforce notre foi, accorde-nous la patience dans nos épreuves et aide-nous à surmonter nos faiblesses. Permets-nous de rechercher ta miséricorde et de profiter des nuits bénies du Ramadan. Unis-nous en tant que communauté et guide-nous vers le bien. Amin.